Famille, mettez les cœurs pour cette avocate malienne. Elle, c'est Fatoumata Sidibé et vient de donner un cours de morale magistral aux Occidentaux et aux chefs d'État africains. Suivez. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la commission gouvernance et institutions, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en faits. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétés, pour être enrichis, adaptés, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas, notamment la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés par se considérer comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier, et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres? Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont: comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État, parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'a fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, 3e mandat, crise politique, absence de décollage